Mathilde, grâce à ta super méthode, tu vas nous donner aujourd'hui des conseils sur trouver notre lieu de réception. Alors concrètement, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Alors le lieu concrètement, ça va être l'endroit le plus important de votre mariage. C'est le départ. Exactement. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est de définir votre type de lieu. On va pouvoir le définir par rapport à votre thématique, par exemple. Si vous avez une thématique plutôt champêtre, on peut partir sur une grange. Si vous Un moulin, des petites choses comme ça. Exactement. Une thématique plus chic, on va pouvoir envisager un château, une salle de réception. Voilà, donc la première chose à faire, c'est vraiment de cibler. Définir son lieu. Exactement. Ensuite, il y a comment se trouver. Une fois qu'on a défini notre lieu, c'est comment on va le trouver justement ce lieu. Et dans le guide, on va se dire que première chose hyper facile, c'est le bouche à oreille. Bouche à oreille, évidemment. Vous avez sûrement votre cousine qui s'est peut-être mariée l'année dernière. Vous avez sûrement votre collègue de travail, voilà, probablement, qui a assisté à un mariage, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de consulter votre entourage et de prendre un petit peu des infos sur les lieux autour de chez vous qui ont pu être testés et approuvés. C'est ça, approuvé, c'est important. Hein. Exactement, très très important. Et on va y venir dans un second temps puisque il va falloir chercher d'autre part sur Internet avec notamment… Quelle galère! Exactement. Une galère, pourquoi? Parce qu'on va avoir parfois de très jolies photos du lieu. Mais la réalité exactement. est tout autre. Et tout autre. Donc ce qui est important de faire, c'est de ne pas oublier de consulter les avis, sur Google notamment, de consulter des avis de mariés qui ont déjà fait leur mariage là-bas et qui peuvent donc attester… Ça, c'est vrai, c'est important. Exactement. Bien regarder les avis. Ouais, c'est une très bonne idée. Exactement. Dans un troisième temps, on va pouvoir aussi avoir les sites de référencement de mariage où vous allez trouver, en fonction de votre région, un annuaire avec tous les lieux disponibles dans votre région. Ça, c'est ce qu'on a vraiment dans les grands annuaires. On est sur 1001, ZanQ, mariage.net, on est sur tous ces types de sites qui sont de l'annuaire de référencement. Exactement. Donc on va avoir des grands listings de lieux, donc après à vous de tout éplucher, mais c'est un bon moyen aussi de découvrir des lieux que peut-être vous n'auriez pas découvert via les moteurs de recherche. Et parfois à 5 km de chez soi. Exactement. Et la dernière petite astuce aussi, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de consulter des lieux privés. Donc on a des sites internet comme par exemple Le Bon Coin, comme Airbnb. Tu penses que sur Airbnb, on peut trouver des lieux? Oui. Pour organiser son mariage. Tout à fait. Alors c'est un petit peu étonnant, mais par exemple, si vous êtes sur un mât provençal, un mariage dans le sud de la France, vous pouvez tout à fait trouver des mâts provençaux. Par exemple, c'est une belle maison qui a une dizaine de chambres, dans lequel on va peut-être pouvoir mettre une tente ou faire des choses en extérieur, ou un mariage un peu plus intime. On peut aller sur Airbnb. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Avec des grands espaces extérieurs, si vous voulez une cérémonie en extérieur, voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais c'est aussi une petite astuce à laquelle on ne pense pas forcément quand on fait ses recherches. Et donc, une fois qu'on a trouvé notre lieu, Mathilde, on va encore une fois remplir la petite fiche pratique. Et qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur de cette petite fiche pratique? Alors, sur la fiche pratique, vous allez compléter donc l'endroit où se trouve votre lieu, l'adresse, le nom du responsable du lieu, donc votre contact privilégié, son numéro de téléphone, ses coordonnées. Vous allez trouver la capacité au niveau du nombre de personnes, la date de signature du contrat, l'horaire d'arrivée à laquelle peuvent arriver vos prestataires, les premiers acomptes. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment super complet. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et ensuite on vient s'appuyer avec la pratique. Exactement. C'est la petite fiche pour ne rien oublier. Le petit pense-bête, le petit bloc-notes. Exactement. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à trouver un